Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule sur la résolution d'équations trigonométriques en sinus. Ça va être une capsule fort importante, mais un peu longue peut-être, parce que je vais faire deux exemples complets avec vous. Un sans utiliser la calculatrice et l'autre avec l'usage de la calculatrice. Pour chacune de mes résolutions d'équations, on va toujours respecter les trois étapes qui sont ici. Alors, les trois étapes qui sont là, elles seront sous-entendues à chaque fois que je vais résoudre une équation trigonométrique. Je vais d'abord écrire sa règle sous forme canonique avec le coefficient b strictement positif. Ensuite, je vais faire un croquis et identifier la position du point de départ du premier cycle qui commencera à HK éventuellement. Et 3, déterminer algébriquement la position des zéros et les positionner sur le croquis. Alors, on va toujours faire ça à chaque fois qu'on va résoudre des équations trigonométriques parce que quand on va résoudre des problèmes, ça va être extrêmement important d'être capable d'interpréter nos solutions correctement et pas simplement se satisfaire de deux solutions sur lesquelles on n'est pas capable d'exercer notre jugement. Alors, moi, je vais regarder avec vous les fonctions à la lettre A et à la lettre E. La A, ça va être sans calculatrice, et la lettre E, ça va être avec l'usage de la calculatrice. Les autres sont sensiblement comparables. Okay? Alors, je vais aller à la page d'après où j'ai déjà retranscrit les règles. Alors, la première chose qu'on nous demandait de faire, c'était d'écrire les règles sous forme canonique avec un coefficient b strictement positif. Alors, ce que je vais faire, moi, à la lettre A, je vais factoriser et je vais utiliser mes règles que je connais pour rendre le b strictement positif. Donc, f de x va être égal à 2 fois le sinus. Je mets moins 1 en évidence. De moins pi fois x moins 1 plus racine de 2. Et grâce à la propriété que nous connaissons, qui est le sinus de moins θ égale l'opposé du sinus de θ, qu'on a déjà exploité souvent, je vais prendre le signe du coefficient b et je vais l'appliquer au coefficient de ma fonction. Alors, ça va devenir f de x égale moins 2 fois le sinus de pi fois x moins 1 plus racine de 2. Voilà. Ça, c'était la première chose à faire, c'était d'écrire la règle sous forme canonique avec un coefficient b strictement positif. La deuxième chose qu'on nous demandait de faire, c'était de faire un croquis et de positionner le point de départ d'un premier cycle. Donc, on sait que dans une fonction sinus, ça va correspondre au couple HK. Alors, je vais me faire un petit croquis que je vais faire plus large que haut, parce qu'on sait qu'une fonction sinusoïdale, c'est une fonction qui est infinie sur son domaine, mais pas sur son codomaine. Bon, comment on peut faire un croquis de ça? Alors, on voit que l'ordonnée moyenne, c'est racine de 2. Alors, racine de 2, on estime ça à peu près 1,4. Donc, ici, comme ça, je vais mettre racine de 2 ici, comme ça, comme étant mon ordonnée moyenne. L'amplitude, elle est de 2. Donc, je vais avoir un maximum à 2 plus racine de 2, mais ce n'est pas tellement ça qui m'importe actuellement. Et je vais avoir un minimum à racine de 2 moins 2. Donc, 1,4 moins 2, ça va tomber un petit peu dans le négatif. Ce serait mon minimum. Racine de 2 moins 2. Donc là, j'ai le corridor dans lequel je vais avoir mon codomaine. Bon, je vais l'écrire ici pour la forme. Racine de 2 plus 2, ici, racine de 2 moins 2. Bon, pour avoir un truc bien complet. On sait qu'une fonction sin admet un point de départ d'un cycle à HK. Alors, HK, c'est où? Mettons, H, c'est 1. Donc, je vais mettre 1 ici. Et K, c'est racine de 2. Alors, je suis vis-à-vis l'abscisse 1 et j'ai un point de départ à HK que je vais identifier dans un instant. On sait qu'une fonction sinus avec un coefficient A négatif commence dans un cycle ou dans une phase plutôt de décroissance. Alors ici, étant donné que mon coefficient A est négatif, ma fonction va admettre un premier cycle qui aura l'air éventuellement de
ceci. Donc ça, c'est mon point HK ici. Là, pour l'exactitude du croquis, il faudrait peut-être faire un calcul avec la période pour voir là, si on voulait avoir un réel souci là, comment je pourrais dire, des proportions. Là, je ne ferai pas ça, OK? Je ne ferai pas là, le calcul de la période, le quart de période, etc. Mais je sais que, grosso modo, ma fonction va se comporter à peu près comme ça. Maintenant, là, on va aller poser f de x égale 0 pour avoir, après ça, une démarche algébrique pour trouver les zéros. Et je le sais parce que c'est pour ça que je le demande. Quand on demande d'avoir un coefficient b négatif, oups, je suis en train d'effacer, c'était pas très stratégique. Quand on demande d'avoir un coefficient b strictement négatif, c'est parce que ça va simplifier notre règle au maximum et moi, ça va m'assurer d'avoir des zéros qui sont ici dans le cycle de mon déphasage. Donc, ça se pourrait que ce soit le zéro qui est là et par exemple celui-ci. Okay? Ou peut-être même les deux qui sont ici. Ça, on va être capable de l'estimer plus tard avec les réponses qu'on va obtenir. Autrement dit, ça ne nous donnera pas des zéros qui vont être dans des cycles très éloignés de notre déphasage. Ce qui pourrait arriver si on ne prenait pas soin de rendre le coefficient B strictement positif. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça va m'aider, moi, à positionner les zéros et donc à exercer mon jugement sur quelles sont les solutions que j'obtiens et où elles sont dans mon graphique. Alors, ce n'est pas une obligation, mais moi, je trouve que ça simplifie beaucoup l'interprétation des réponses. Alors, pour l'obtenir les valeurs des zéros, on va poser f de x égale 0 et on va résoudre l'équation trigonométrique. Alors, 2 sin de pi fois, c'est moins 2, pardon, sin de pi fois x moins 1 plus racine de 2. Le rendu là, on additionne la constante, on divise par le coefficient a, donc moins racine de 2 égale moins 2 fois sinus de pi fois x moins 1. Je vais isoler le sinus qui contient mon inconnu en divisant par le coefficient a, donc racine de 2 sur 2, c'est le sinus de pi fois x moins 1. On passe le sinus de l'autre côté, donc pour me débarrasser de mon sinus, on fait sin moins 1 de racine de 2 sur 2, qui est égal à pi fois x moins 1. Et là, quand on fait sin moins 1 de racine de 2 sur 2, on recherche l'angle dont le sinus vaut racine de 2 sur 2. Et ça, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Alors, je vais séparer, mon rendu ici, ma démarche en deux branches que je vais traiter de façon distincte. Alors, pourquoi je dis qu'il y a deux points trigonométriques dont le sinus vaut racine de 2 sur 2? Alors, dans mon cercle trigonométrique, racine de 2 sur 2, on le sait que oui, ça correspond à 45, qui est ici. Okay. Le sinus, il est là. Alors, cet arc-là mesure, il mesure pi sur 4, évidemment, etc. Le sinus, c'est racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2. Mais il n'est pas seul. Il y a celui-là qui est ici. Alors, on pourrait tout de suite dire 3 pi sur 4, mais de façon plus générale, on va le retrouver en faisant pi moins pi sur 4. Et ça va m'emmener à la même hauteur de l'autre côté sur mon cercle trigonométrique. Donc, première solution, ça va être pi sur 4, et l'autre sera pi moins pi sur 4, qui est le fameux 3 pi sur 4 que nous connaissons, qui lui aussi a un sinus de racine de 2 sur 2. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait pi moins pi sur 4, parce qu'on sait déjà que c'est 3 pi sur 4, on va comprendre dans l'exemple d'après à quel point c'est important lorsqu'on aura besoin de notre calculatrice. Alors, gardons en tête qu'on va utiliser ce principe-là. Alors,
pi sur 4 est égal à pi fois x moins 1. Et de l'autre côté, bon, ça, je vais juste déplacer un petit peu tout ça. Je ne sais pas si je peux... ici, comme ça. Je ne sais pas si je peux déplacer ça comme ça. Oui, parfait. Alors, et de l'autre côté, ça sera pi moins pi sur 4 qui est égal à pi fois x moins 1. Alors, du côté gauche, pi sur 4 divisé par pi, ça fait 1 quart, qui est égal à x moins 1. Et donc, x va valoir 5 quarts. Première solution. Deuxième solution. Donc, pi moins pi sur 4, ça veut dire 3 pi sur 4, qui est égal à pi fois x moins 1. Je divise par pi. 3 quarts sera égal à x moins 1. Et donc, x vaut 7 quarts. Alors, j'obtiens deux solutions. Une que je vais encadrer, par exemple, en vert, la première, 5 quarts. Okay. Et l'autre que je vais encadrer par exemple, en rouge, 7 quarts. Où sont-elles, ces solutions-là, dans mon dessin? Parce qu'on nous demandait de placer nos solutions dans le dessin. Alors, c'est là où est-ce qu'on va exercer un petit peu notre jugement. Je vous avais dit tout à l'heure que le fait de prendre le coefficient B et de le rendre strictement positif, ça m'assurait d'obtenir des solutions très proches de mon déphasage. Et mon déphasage, il vaut 1. Alors, que valent mes solutions? Bien, la première, 5 quarts, ça va être la première des deux. Donc, ça va être ici. Ça, c'est 5 quarts. Et 7 quarts, qui est la deuxième, va être ici, juste à droite, parce que c'est une valeur supérieure. Donc, on trouve toujours deux solutions. Une dans laquelle, pour laquelle ta fonction est en décroissance, et l'autre pour laquelle ta fonction est en croissance. Et là, évidemment, ce ne sont pas les deux seuls, puisqu'une fonction trigonométrique possède souvent plusieurs solutions, en tout cas pas juste dans un cycle, mais dans tous les cycles qui la définissent. Alors, on va avoir besoin de notre période. Alors, la période, je vous rappelle que c'est 2pi sur le coefficient B qui vaut ici pi, pardon. Alors, ma période, c'est 2. Alors, quelles sont les réponses complètes? On va avoir que mes réponses, ça va être x égale 5 quarts plus n fois la période, donc n fois 2 ou 2 fois n, et x égale 7 quarts plus n fois la période ou 2 fois n. Voilà. Donc, c'était un exemple complet de comment résoudre une équation en sinus sans avoir recours à la calculatrice. Et c'était possible parce que nous connaissons nos angles et nos valeurs remarquables. On savait que le sinus de pi sur 4, c'était racine de 2 sur 2. C'était pour ça qu'on n'avait pas besoin de calculatrice. Mais des fois, ça n'arrivera pas aussi juste. Des fois, ça va arriver sur des valeurs décimales et on va devoir utiliser la calculatrice. Mais ça ne sera pas véritablement différent. Alors, allons-y avec cet exercice-là, l'exercice E de la même page. La fonction, elle est déjà écrite ici, 40 sin de 2pi sur 3 fois x plus 1 plus 35. Je remarque qu'elle est déjà sous la forme canonique avec un coefficient B positif. Alors, je n'ai rien à faire à ce niveau-là. Donc, je peux tout de suite commencer à aller tracer mon croquis. Parce qu'on nous demandait à la lettre B de tracer le croquis. Alors, je vais aller me faire un petit plan cartésien, comme ça. Bon, peut-être qu'il ne sera pas à l'échelle, là. En fait, il ne le sera sûrement pas. L'ordonnée moyenne, c'est 35 et l'amplitude, c'est 40. Donc, ça va être quand même... On ne fera pas exprès de faire un truc très, très grand. Donc, ordonnée moyenne 35, comme ça ici.
ça, c'est mon ordonnée moyenne. L'amplitude, elle est de 40, donc le maximum est à 75. Donc, 75 pour le max. Et le minimum va être à moins 5. Voilà. On est capable maintenant d'aller se placer un premier point, parce que ma fonction elle est déjà sous forme canonique, etc. Donc, on est capable d'aller placer un point à HK, puisque c'est une sinus. Donc, moins 1, 35. Je vais aller placer mon point ici. Le coefficient de ma fonction, c'est 40. C'est un nombre positif. Donc, on sait que la fonction va commencer en montant parce qu'on est dans une phase de croissance de la fonction quand le coefficient A est positif. Alors, c'est un truc qui va ressembler éventuellement à ceci. Ça sera un premier cycle, ou en tout cas, ce à quoi pourrait avoir l'air un premier cycle. Aucun respect ici de l'échelle à l'horizontale, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Je vais faire un autre cycle du côté gauche aussi. Pourquoi je fais un deuxième cycle du côté gauche? C'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on travaille, on obtient toujours des solutions qui sont dans le cycle de notre déphasage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le cycle de notre déphasage? Ça peut être les deux solutions qui sont juste avant, comme ça ici, ces deux-là. Je peux peut-être même obtenir la solution qui est ici juste avant et celle qui est ici juste après. Donc, une solution en croissance, une solution en décroissance. Moi, j'estime que ça va être ça. Bref, c'est en obtenant les solutions à la fin qu'on va être capable de les interpréter. Mais on sait que ça va être dans le cycle du déphasage. Ça ne sera pas un cycle plus loin ou un cycle avant. Donc ça, c'est bien important. Alors, on peut résoudre en posant f de x égale 0. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur parce que je ne veux pas que ça soit mêlant avec toute la résolution qui était du côté gauche. Alors, je vais travailler en vert pour la partie de droite parce que ma feuille est quand même relativement étroite. Alors, 0 égale 40 fois le sinus de 2pi sur 3 fois x plus 1 plus 35. Alors, je soustrais la constante 35. Alors, moins 35 égale 40 fois le sinus de 2pi sur 3 fois x plus 1. Bon, là, mon téléphone me met à faire toutes sortes de bruits, un peu dérangeants. Voilà, je l'ai éteint. Maintenant, on divise par 40, excusez-moi. Alors, quand je divise par 40, ça me donne moins 7 huitièmes, qui est égal au sinus de 2pi sur 3 fois x plus 1. Bon. Alors, moins 7 huitièmes, malheureusement, ce n'est pas une valeur remarquable. Donc là, quand je vais faire sin moins 1 de moins 7 huitièmes, ça ne sera pas un bel angle qui seront des tiers ou des sixièmes ou des quarts de pi. J'aurai besoin de ma calculatrice. Alors, on va faire sin moins 1 de moins 7 huitièmes, qui sera égal à 2pi sur 3 fois x plus 1. Et là, on y va avec notre calculatrice. D'abord, on la met en radians. Pourquoi on la met en radians? Parce qu'ici, on voit que dans l'argument de notre angle, il n'y a aucun symbole de degré. Donc, ça veut dire que nécessairement, tout ici s'effectue en radians. Alors, je fais sin moins 1 de moins 7 huitièmes. Alors, je m'en viens ici. Je mets ma calculatrice en radians. Fonction. Sin moins 1 de moins 7 huitièmes. Comme ça ici. Et ça me donne moins 1,065. Moi, je vais écrire moins 1,07. Okay? Parce que je ne veux pas garder le 136 décimales de tout ça. Je vais arrondir au centième. Moins 1,07. Alors, voilà. Par contre, ce sera une de mes deux solutions, comme tout à l'heure. Alors, moins 1,07 sera égal à 2pi
sur 3 fois x plus 1. Alors, là maintenant, bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire moins 1,06 avec 3 petits points. Parce que le reste, je vais le faire d'un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 3, je vais diviser par 2pi, et je vais soustraire 1. De sorte que je vais avoir vraiment la valeur la plus exacte possible. Donc, je vais faire fois 3, divisé par 2pi, moins 1. Alors, je prends ça ici. Answer. Fois 3. Ça. Je divise par, entre parenthèses, 2pi. C'est ici. Et je soustrais 1. Alors ici, moins 1. Et ça me donne moins 1,51 à peu près. Ici, x égale moins 1,51. À peu près égal, en fait. Ça, c'était la première de mes solutions. Et quelle est la deuxième solution? Bien, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a toujours deux points qui ont le même sinus. Que tu sois en haut ou en bas de l'axe des abscisses, il n'y a absolument aucune différence. Le point qui est ici, s'il est défini par un arc de longueur θ, il a le même sinus que le point qui est exactement de l'autre côté, qui est pi moins le θ négatif auquel on était arrivé tout à l'heure. Alors, dans les deux cas, tout le temps, le sinus de θ égale le sinus de pi moins θ. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé en classe et c'est ce que je continue d'appliquer ici. Mais étant donné que je n'ai pas ma calculatrice, étant donné que j'ai ma calculatrice maintenant, là, ce ne sont plus des valeurs remarquables. Je vais utiliser ce principe. Alors, pi moins 1,06, 3 petits points, égale, je suis un petit peu coincé dans ma page, 2pi sur 3 fois x plus 1. Ouf, c'est serré. Bon, alors, on va l'écrire comme ça. Je vais donc, par souci d'avoir la valeur la plus exacte possible, je vais reprendre. J'écris pi moins sin moins 1 de moins 7/8. C'est ici. Ferme la parenthèse. Voilà. Alors, ça, c'est mon pi moins θ, qui était pi moins 1,06. Et là, qu'est-ce que je fais après ça? Je multiplie par 3, je divise par 2pi et je soustrais 1. Alors, je prends cette valeur-là, je la multiplie par 3, je divise par, entre parenthèses, c'est bien important, 2pi, comme ça ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Je recommence. Je prends ma réponse, je la divise par, entre parenthèses, 2pi. Comme ça. Et je soustrais 1. Ce qui me donne 1,01 à peu de choses près. Ici, x est à peu près égal à 1,01. Alors, où sont mes solutions? Alors, moins 1,51, c'est ici. Parce que c'est inférieur à moins 1, bien entendu. Et l'autre solution, 1,01, ça sera ici. Parce que ce sont les solutions qui sont dans le cycle de mon déphasage. La première en phase de croissance, la deuxième en phase de décroissance. Et on a besoin, pour compléter tout ça, de notre période. Alors, la période, c'est 2pi sur 3. Et on sait que... Qu'est-ce que je dis là? Un instant. Le coefficient B, pardon. Qu'est-ce que je raconte là? C'est 2pi sur 3. Alors, on sait que
La période, ça va être 2pi sur 2pi sur 3. Et donc, ma période, elle est de 3. Alors, comment on formule nos réponses? Moi, je les formule comme ça ici, comme un petit système de 2 valeurs pour x. Alors, je vais dire que x est à peu près égal à moins 1,51 plus 3n, ou n fois la période, et x égale 1,01 plus 3n, n fois la période. Et ici, en passant, je pense avoir oublié d'écrire que n doit être un élément, en fait, élément du groupe des entiers. Et ici, même chose, n est élément des entiers ou né. Alors, NZ. Alors, bref, tout ça pour dire que quand on résout des équations en sinus, et on va faire la même chose dans les équations en cosinus dans une capsule à venir, on va toujours avoir le souci d'appliquer ces 3 étapes-là très rigoureusement, écrire la règle sous forme canonique avec B strictement positif, faire un croquis et identifier la position du point de départ du premier cycle et déterminer algébriquement la position des zéros et les positionner sur le croquis. Lorsqu'on sera en résolution de problèmes, ça va être très important d'être capable de comprendre ces solutions-là et d'aller en tirer le maximum d'informations. Alors, j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine capsule pour la résolution en cosinus.